Y a quelqu'un? Deuxième semaine, j'y suis pour mon prochain. Quatrième jour, la balade avec toi. Bonjour ma présente. Pour la proposition du jour, tu vas devoir te coordonner avec une personne que tu aimes. C'est vraiment une balade qui est merveilleuse à faire à deux et pas à 18, et pas en famille, pas en bande, ni toute seule, non, bien à deux. D'abord, choisis une personne que tu as envie de bien ou de mieux connaître et avec qui la communication et l'organisation d'une balade sont relativement fluides, sinon, ça va être chiant. Faut pas que ça vous prenne 6 mois pour trouver un créneau pour passer 1 heure ensemble et vous rejoindre. Enfin, pour vous rejoindre et passer 1 heure ensemble. Cette balade, je l'ai proposée à 3 très vieux amis, ou 4 même. 3 ont accepté et 1 n'a pas répondu. À 4 nouvelles amies de Malakoff au moment des confinements et toutes les 4 ont accepté avec joie. À mon mari Nicolas qui ne veut se balader avec moi que dans des endroits nouveaux, donc ça marche pas très souvent, mais parfois si. À ma maman, à ma fille aînée et à ma fille cadette. Et bien sûr à l'une de mes BM qui habite à Bruxelles. Voilà, peu importe le degré de connaissance préalable que tu as de cette personne, tu as envie de découvrir quelque chose de nouveau sur elle, de mieux la connaître et tu éprouves de la curiosité pour elle et pour son monde que tu ne connais pas encore. Et tu as aussi envie d'un moment de pure présence avec cette personne. Une fois que c'est posé, fais ta demande. La demande est simple. J'aimerais que tu me fasses découvrir ton quartier ou des coins que tu aimes dans ton quartier. Ou l'un de tes quartiers, parce qu'on a parfois plusieurs quartiers dans sa vie et dans son année. Par exemple, l'une de mes vieilles amies m'a fait découvrir son tour de pâté de maison. Elle habite dans le 16e, près du Trocadéro, et près de la Seine, donc il y a pire comme tour de pâté de maison, et je l'ai mieux connu après. Nico, mon mari, nous a montré, donc moi je n'ai pas pu le faire en one-to-one avec lui, le quartier de son lycée à Lyon, et là où il allait, après l'école, le bus qu'il prenait et tout, et c'était sympa. Mes copines de Malakoff, alors c'est plutôt moi qui leur ai montré mes coins chouchous à Malakoff, qu'elles ne connaissaient pas. Et 2 d'entre elles m'ont aussi montré des endroits qu'elles trouvent beaux ou qui les touchent. Avec ma fille aînée, on a le projet, on n'a pas encore pris rendez-vous, mais on va aller se promener, guidée par elle, dans le quartier des Batignolles, qu'elle habite un tiers du temps, et qu'elle sillonne seule ou avec son amoureux. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, soit mon guide touristique d'un quartier que tu aimes. Et enfin, avec ma BM qui habite Bruxelles, quand elle est venue me voir à Malakoff, je lui ai présenté ma petite rue Trésor. Et quand elle est venue me voir à Malakoff, et quand moi je suis venue la voir à Bruxelles, elle m'a fait faire un grand, immense tour de son quartier, de sa ville, de ses petits restos, de ses magasins, etc., du parc qu'elle aime, et c'était trop bien. Les lieux sont des portes d'entrée fantastiques dans la vie des personnes que nous aimons et qui nous intéressent et nous stimulent et qu'on a envie de connaître, d'approfondir la connaissance d'elles. La déambulation permet de raconter, de laisser la pensée se dérouler et la conversation, d'être stimulée par l'environnement et le plus souvent oblige à être présente. D'autant plus qu'on a, comme le guide il connaît très bien le quartier, il n'a pas besoin d'utiliser son Google guide pour se guider puisqu'il connaît. Donc moi j'ai rencontré pratiquement qu'un seul râteau sur toutes les propositions que j'ai formulées. Et encore je suis sûre que la copine, si je leur proposais, elle me dirait sans doute oui, elle n'a pas dû voir passer le message. Toutes les autres personnes, elles ont été très enthousiastes et c'était vraiment un très chouette moment qu'on a passé. Soit quand je les ai guidées, soit quand elles m'ont guidée, soit quand on a fait le match aller-retour. À toi de jouer. Alors voilà, quelle est la première personne à qui tu aimerais proposer cette balade de découverte de son quartier ou d'un de ses quartiers géographiques, si par exemple c'est ton mec ou ta nana et qui travaille ailleurs, ou tes enfants, et ou temporel, parce qu'il y a aussi des moments où on fait visiter des endroits où on habitait avant, etc. Ou bien quelles sont les personnes à qui tu aimerais faire cette proposition, parce que parfois avoir une petite liste de prospects, ça aide à se lancer, à dire bah, si celui-là il dit non, bah, celui-là il dira peut-être oui, voilà, donc ça aide. Moi je trouve parfois ça m'aide d'avoir plusieurs fers au feu ou poissons dans petite ligne posée dans la rivière. Mais les gens disent quand même rarement non quand on s'entend bien et que c'est bienveillant et que tu t'intéresses à eux, c'est ce que j'ai remarqué. Lance-toi, budgétez un temps donné, on prend une balade d'une heure, d'une demi-heure, d'une heure et demie, et trouvez une date, si possible, proche, parce que ce challenge, il est maintenant.
Et bien sûr, si tu sens que la personne s'intéresse à toi, propose-lui aussi de lui faire découvrir tes petits coins aimés. Mais bon, parfois c'est pas toujours réciproque ou de la même. Je sais que c'est pas toujours de la même manière l'intérêt qu'on a pour les uns et pour les autres. Donc vraiment, fais comme tu sens et comme l'autre le sent. Soit c'est one way ticket, soit c'est two way tickets. Bonne balade, et en vrai, bonus baladeuse, parce que je pense, en tout cas moi, une fois que j'ai commencé ces balades avec quelqu'un, de lui demander d'être mon guide touristique, j'ai envie de continuer, de demander à plus de monde. D'ailleurs, j'avais demandé à ma fille Chimène, et ce matin j'ai demandé à ma fille Alma. On a fait déjà plusieurs projets de balade de guide touristique, et voilà, donc c'est très très chouette de voir un quartier et de découvrir une personne aimée sous le prisme de l'œil et du lieu et de la déambulation inégalitaire, parce qu'il y en a un qui connaît, l'autre qui connaît pas, et ouais, je te montre ce que j'aime et tout. Je te souhaite une super bonne série de balades et je te dis à demain matin.